Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma fish room car j'ai décidé de vous présenter tous mes leurres pour la pêche du brochet. Bon les amis, déjà d'un point de vue stockage, personnellement, j'ai pris la décision de garder tous mes leurres pour le brochet dans ce type de tiroir en plastique. Je trouve ça super pratique. Et en fait, ça me permet de faire le tri en fonction de la catégorie du leurre. Donc en bas, vous verrez tout à l'heure, j'ai les jerkbait, ensuite j'ai les gros swimbait, j'ai des gros leurres souples, j'ai des leurres souples de taille moyenne, etc. Et en fait, avant, je partais toujours avec plein de boîtes et plein de leurres, au point à ne plus savoir avec lesquelles pêcher. Et en fait, aujourd'hui, quand je pars en session, je viens prendre ma boîte, je viens sélectionner à chaque fois quelques leurres dans chaque catégorie. Je me constitue ma boîte et en fait, je vais directement au bord de l'eau. Et du coup, j'ai un peu moins de leurres, mais je vais plus pêcher avec certains leurres qu'en temps normal, je pêchais pas trop avec. Donc voilà, c'est mon ressenti à moi. Donc voici pour la façon dont je stocke mes leurres. Et maintenant, je vais vous les présenter tous, donc chaque tiroir un après l'autre. Allez, c'est parti. Donc, on va tout de suite sortir le premier tiroir. Donc en fait, les deux premiers tiroirs, c'est beaucoup de leurres souples. Encore dans l'emballage. Donc là, on a les Fat Swim Impact en 5,8 pouces, il me semble. Ouais. Très bon leurre d'ailleurs. C'est Ketek qui fabrique ça. Ici, j'ai du Ketek. Je sais plus le modèle exact. Je crois que c'est du 12 cm. Ensuite, bon, j'ai un Divinator emballé. Il fait 55 grammes. Coloris Parrot, on dit, pardon. J'aime beaucoup. Ensuite, des leurres souples de chez AliExpress, parce qu'il y avait un moment, je commandais pas mal sur la plateforme. Ensuite, j'ai un Fox Shad 14 cm, coloris lemon, il me semble. Il est armé avec un triple rotatif. Si vous voulez avoir le tuto comment j'arme mes leurres souples, je vous mets le lien en haut de l'écran. Des têtes plombées sabots. Encore un leurre de chez Fox. Donc le second tiroir, c'est à peu près la même chose. On a du Lunker City pour le brochet, le cendre. Ensuite, j'ai toute une gamme de, vous le reconnaissez, c'est une grosse copie en fait du Peak Shad. Pareil, donc à un moment je commandais vraiment beaucoup sur AliExpress. C'était notamment lorsque j'avais préparé mon voyage en Laponie, vu que là-bas j'ai consommé quand même pas mal de leurres. Ensuite on a quand même du Fox 18 cm. Donc là il y en a un qui est déjà monté. Il a déjà pris du brochet celui-ci. Et j'en ai encore un autre coloris Pike. Voilà. Ensuite on va attaquer un de mes tiroirs préférés. Donc là on est sur les leurres dures. Les petits leurres durs. Donc là ça commence à être intéressant les gars. Alors bah déjà il y a un minnow que j'ai peint moi-même. Donc c'est un blanc que j'avais commandé et que j'ai peint moi-même. Coloris Koi. On a un leurre de chez Savage Gear, je connais plus son nom. Bon, il manque la queue. Donc il a une petite bavette. Voilà. J'aime bien les coloris naturels en fait, tout ce qui est perche ou imitation de gardon, etc. Ici, on a le fameux Seven en taille, petite taille quoi. Hein. Il doit faire 40 grammes, je sais plus. Mais il est bien, il avait déjà pris un pike celui-ci. Ensuite, encore dans les swim. Enfin, ça c'est un leurre de chez Westin. Donc dites-moi si pour vous ce leurre c'est plus un swim bait ou un glide bait. Parce qu'en fait il nage un peu comme un glide bait. Donc dites-moi si pour vous si c'est un swim ou un glide bait. J'ai hâte de connaître la réponse. Je vais vous montrer deux jerkbait. Enfin jerkbait ou gros minnow, je sais pas comment vous dites. Donc là on a un de chez Ali.
coloris assez flashy, j'aime bien. Fait beaucoup de bruit. Ensuite, on a le Gunky Gamera. Donc ça, c'est un leurre qui a un très bon rapport qualité-prix. Je vous invite à voir la vidéo dans laquelle je vous fais une présentation complète du leurre. Ensuite, Baby Buster, les gars. Voilà, ça se lance loin, ça nage tout seul, c'est top. Alors là, on a un leurre, les gars, que j'ai trouvé au bord de l'eau. Je connais pas son nom, je sais pas ce que c'est. Il est marqué Gemini en sinking. Donc voilà, je l'ai trouvé au bord de l'eau. Je peux encore pêcher avec. Alors là, c'est un leurre un peu particulier, c'est un stick bait. Il faut savoir que j'ai une boîte spéciale stick bait, notamment quand je vais pêcher l'aspe. Donc c'est pour cette raison que vous ne trouverez pas beaucoup de stick bait dans ces tiroirs. Ensuite, on a une grosse cuillère. Donc ça, c'est une Fat Cat, pardon, plus pour la pêche du silure. On a un leurre, donc ça, je sais plus son nom. Je sais plus son nom, les gars, c'est du biwa. Mais je sais plus son nom, c'est une troute. Ça doit être une S-troute. Il nage super bien, c'est super réaliste. C'est vraiment un beau leurre, j'aime bien. Dans le même style, on a un pike de chez AliExpress. Il a déjà fait du poisson. Par contre, il faut juste mettre des bons hameçons. Parce que c'était les premiers leurres de chez Ali. Et en fait, les hameçons, ils étaient vraiment dégueux. Même un petit brochet, il vous ouvrait l'hameçon et il repartait avec. Il repartait dans l'eau. Il repartait directement. Un leurre en 2 segments. Donc ça, c'est du glide bait. Je peux encore beaucoup pêcher avec celui-ci. Donc AliExpress toujours. Ensuite, on a de chez Savage Gear le 3D rat en petite taille. C'est plus pour le délire. Hein. Même si je sais, vous allez me dire oui, vous avez déjà pris un brochet avec tout ça. C'est pas trop mon style de leurre, mais de temps en temps, pour le délire, pourquoi pas. Ensuite, on a plusieurs leurres qui sont encore dans leur emballage. Je vous les montre rapidement. Je regarde les noms en même temps, je ne les connais pas tous. Donc là, en 105 cm, on a un minnow de chez Daiwa. Donc voilà. Ensuite, j'ai un leurre de chez AliExpress, c'est un gros crankbait. En fait, c'est un leurre que j'avais acheté pour pêcher l'aspe sur le Rhin. Il marche super bien. Il est encore dans la boîte parce que j'en ai 4 ou 5 des comme ça. Ensuite, on a un stick bait pour l'aspe. Je connais pas son nom. Quat Bass Tournament Grade. Voilà, bref les gars, voilà, je vous montre ce leurre. Quand j'ai pas grand chose à dire sur un leurre, on le passe vite fait. Pareil ici, j'ai un petit minnow. Il marche super bien sur l'aspe. Ça pêche super bien. Alors les gars, tout doucement on s'approche des gros leurres. Ça me fait vraiment plaisir de vous les montrer. Donc il y a certains leurres, ça fait vraiment un paquet d'années qui traînent dans mes boîtes. Par exemple, donc ça c'est un dinosaure. Hein. C'est la 3D Line Trout de chez Savage Gear. En fait, moi ce que je faisais, c'est que je coupais le bas de ligne et je mettais un sleeve. J'aimais pas le système de bas de ligne en acier, j'aimais pas trop. Donc voilà. Un pic shad qui est déjà monté. Montage shallow. Pareil en shallow, nous avons un leurre de chez Schwarzwanker. Ce leurre, j'utilisais dans mes premières vidéos pêche du brochet en big bait. Donc je sais pas, il doit faire entre 15 et 20 cm. Pour moi, c'était déjà un très gros leurre à l'époque. Divinator, donc pour prospecter, j'aime beaucoup. Des fois, ça fait vraiment la diff, le Divinator. Donc acheter un shad à palette. Ensuite, nous avons le répliquant de chez Fox. Donc le coloris, les gars, je sais plus. Mais ouais, ça coule super bien. Ça permet de pêcher un peu plus en profondeur. Et c'est vraiment un bon leurre pour le big bait. Le petit big bait, on va dire. Pareil de chez Fox, un répliquant. Donc là, il faut que je remette un hameçon en triple. Donc ça, c'est coloris Fire Tiger, il me semble. Ici, nous avons un Whooper Plooper. Donc pas l'original, une copie de chez AliExpress. Mais il nage super bien. Les hameçons, c'est du VMC. Donc c'est solide.
Ensuite, nous avons de chez Fox un petit répliquant. Je crois que c'est du 14 cm ou 16, je sais plus. Donc les gars, cette boîte, ça commence sérieusement à causer en termes de taille. Donc ici, les gars, on a, je sais pas s'il est toujours encore commercialisé, s'il est toujours en vente, mais en fait, on a mon leurre souple préféré pour le brochet, enfin pour pêcher en big bait, le brochet. Donc c'est le Giant Triple de chez Berkley. J'ai fait mon premier maîtrise avec ce leurre, super souvenir. Franchement, c'est que du kiff. Ensuite, nous avons un leurre qui marche super bien chez moi en Alsace, dans les gravières. C'est le répliquant de chez Fox, coloris Natural Perche. Ce leurre, il fait 23 cm. Il doit faire environ 120 grammes. Et j'utilise surtout en été lorsque il y a beaucoup de soleil sur le lac, la gravière. Et en fait, c'est un aimant brochet, tout simplement. Donc j'en ai un deuxième. Et en fait, il fait 150 grammes. Donc on est beaucoup plus que 120 grammes, on est à 150 grammes ce leurre. Voilà. Donc encore un répliquant. Je l'ai jamais testé, coloris un peu spécial quand même. Dites-moi dans les commentaires hein, vos préférences en fait. Mais moi d'une manière générale, je suis beaucoup plus fan des coloris naturels. Style comme ça quoi, bleu, vert, enfin c'est beaucoup plus mon style, les coloris sobres. Ça va je dire. C'est l'ancien modèle de 4Play. Donc en fait, j'étais parti en Suède, en Laponie, et pour ceux qui connaissent là-bas, au niveau des prix, c'était 55 couronnes suédoises. Donc c'est l'équivalent de 5 €. Donc je m'étais fait plaisir. Hein. Et j'avais acheté plusieurs leurres tout de suite, notamment le coloris koi. J'ai pas encore eu trop l'occasion de pêcher avec, mais c'est super bien. La réputation n'est plus à faire hein, du 4Play. Encore un Giant Triple de chez Berkley. J'ai du stock. Donc là on arrive sur un tiroir, c'est vraiment il y a beaucoup de leurres là, je vous montre tout de suite. Ensuite ici on a un Divinator, un peu plus lourd. Pareil de chez Dame. Ça nage super bien, enfin, en fait ça nage tout seul en linéaire. Je vous conseille franchement d'avoir un shad à palette dans vos boîtes. Ça peut vraiment faire la diff par moment. Alors, ensuite on a un répliquant toujours. Voilà, coloris truite. J'ai encore un répliquant Natural Perche. Alors ici on a le Seven en 105 grammes. Un super leurre les gars. Moi j'adore sa nage en fait. C'est super beau, c'est vraiment hyper réaliste. De Besselure, la Segment Trout, 23 cm. Donc pour ceux qui sont fans de ce leurre, c'est pas le meilleur coloris. Hein. Il existe en 3 coloris différents, donc le coloris Pike, le coloris Chevenne et le coloris rouge. Je sais plus le nom exact du coloris, mais c'est le rouge le meilleur. Donc celui-là je l'avais acheté quand le rouge était déjà plus en vente. Et en fait c'est un leurre qui va couler assez lentement, mais qui va parfaitement bien nager à faible vitesse de récupération. Et ça peut faire la différence pour les gros brochets. Souvent quand vous avez une touche, c'est un steak au bout. Donc moi j'aime bien le faire couler. Vraiment pendant longtemps je touche le fond et ensuite je le ramène tout doucement et je le fais nager le plus profondément possible. Donc voilà, c'est ma vision des choses à moi. Donc ici nous avons à peu près le même leurre mais de chez Dayo. Donc pour la Segment Trout, c'est ce coloris que je parlais. Par contre ça c'est plus une imitation. Celui-là il nage un peu moins bien en fait. Il coule un peu plus vite la Segment Trout, mais par contre il
il va moins bien nager à faible récupération. Donc c'est pas vraiment mieux. Ensuite on a un leurre les gars de chez Strike Pro. Il est énorme. J'ai longtemps recherché son nom exact. J'ai jamais trouvé son nom, en fait on me l'a offert ce leurre. Donc si quelqu'un qui regarde actuellement la vidéo connaît le nom de ce leurre, dites-moi le, franchement il est... Je vais une fois le tester hein, pour m'amuser. Mais déjà il a des billes à l'intérieur, c'est pas un leurre pour les poissons éduqués, ça c'est clair. Pour finir, c'est peut-être le tiroir préféré, c'est les glide bait, les jerkbait et les leurres handmade. Voilà. Donc déjà le tiroir, il pèse son poids. On commence tout de suite. On va commencer par les glide bait les gars. Donc ça c'est un leurre joint tête clos de chez AliExpress. Donc la marque c'est ça, c'est Flures. J'avais fait un gros déballage, un unboxing d'un colis qui contenait plein de leurres de chez AliExpress pour le brochet. Donc à nouveau, je vous mets le lien en haut de l'écran. Première sortie avec ce leurre les gars à Plopsheim. Direct un brochet de 88 cm. Et franchement, si je montais plus souvent un Plopsheim, je pense que je taperais du métrait avec. Sans déconner les gars, parce que pour le peu de temps de pêche que j'ai avec, il m'a déjà rapporté du gros brochet. J'avais la même version un peu plus petite, en 178. Ben, je l'ai perdu, donc je suis un peu deg. Mais au pire, j'en recommanderais, c'est pas grave. Le LL Pointer en sinking. Super blur. Quand j'étais en Suède, je cartonnais les brochets avec. Donc voilà. Pour les glide bait, en fait, c'est un nage un peu comme ça, en fait. Un peu aléatoire par moment. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore comme glide bait de chez AliExpress. Voilà, ça nage bien. En fait, c'est un leurre qui va venir se désaxer comme ça. La petite palette là, je trouve que c'est pas hyper important parce qu'on la voit pas tant que ça. Elle est un peu cachée par le leurre. Mais ouais, sinon c'est un bon leurre. Il nage juste sous la surface. Et voilà. C'est un leurre de chez AliExpress que j'avais acheté pour tester. Et j'en suis, même si je n'ai pas encore pris de poisson avec, je suis assez satisfait. Chez Strike Pro, nous avons ce jerk à bavette qui est encore tout neuf dans son emballage. Ensuite, nous avons de chez Rapala, comment il s'appelle, le Super Shadow Rap en 16 cm, coloris bleu. Ça se lance loin, comme la plupart des jerks. Ça nage bien. Ça va faire des jerks un peu comme ça. Il va être comme ça dans l'eau. Après, je pêche pas trop souvent avec. Je pêche plutôt avec ça. Un jerk de chez Sebil, coloris orange. J'avais fait mon premier brochet avec en Laponie. Donc mon premier brochet suédois, je l'ai fait avec ce leurre. En fait, j'avais une période, je pêchais vraiment pas mal en jerkbait. J'avais aussi des Buster Jerk. Je les ai perdus dans la nature. Et en fait, je rachète plus. Je préfère faire un peu du handmade petit à petit. Quand j'y arrive, quand j'ai le temps. Un leurre de chez Savage Gear, le Jerkstar 145. Ensuite, Super Blur de chez Dame F7. Je sais plus son nom les gars, arrêtez avec tous les noms là que je ne connais pas. C'est un leurre qui va nager sous la surface. Je crois qu'il fait moins de 40 grammes, donc une petite canne ça fait le taf. Un nouveau coloris naturel les gars, carpe miroir. Moi j'aime bien. Donc là j'ai le même en autre coloris gardon, avec les yeux bien rouges. Pour finir les gars, c'est du bonus, c'est mes leurres handmade. Donc il n'y a pas tous les leurres, il y en a pas mal que j'ai donné à mon frangin notamment. Donc là je vous montre tous en fait, même ceux qui ne sont pas vraiment réussis. Donc ça c'était mon tout premier que j'avais fait. Il pèse une tonne, il est trop lourd, il coule tel un parpaing dans l'eau. Je l'avais fait à la bombe, c'était plus pour tester un peu tout ce qui est vernis et tout. Et voilà, bon après ça nage hein, mais il coule
Il coule hyper vite, quoi, hein. Ensuite, lui, j'aime bien, là. Il est cool, ce leurre, là. Je l'avais peint à l'éponge, en fait, à la gouache, à l'éponge. On dirait un peu une frog. C'est ludique. Ça nage, hein. Ça nage, mais bon, je pêche pas trop avec. Je trouve pas hyper beau. Je vais pas vous montrer pendant 10 minutes un leurre que je trouve pas beau. Ensuite, là, je voulais tester un peu les leurres en glide bait, en fait. Bon, il est nul, hein, il est foiré. Au niveau de la couleur, je suis pas non plus fan des finitions. Et les pitons au milieu, je les avais fait moi-même avec la corde à piano et en fait c'est pas très symétrique. Enfin bref, c'est pas très glorieux tout ça. Ensuite, un de mes premiers leurres, je voulais faire un coloris paro. Donc celui-là il nage bien, il fait le taf les gars. J'aime bien les yeux qu'il a. Voilà, donc les yeux c'est pas moi qui les réalise, hein, mais voilà, j'aime bien. Ensuite on a ce petit leurre, jerkbait. Donc moi je l'appelle Ghost, le Ghost, voilà, c'est plus un petit fantôme comme ça, un peu cartoonesque, hein, donc il y a du bleu en haut et en bas sur le ventre. J'aime bien le contraste rouge et bleu. Et voilà, bon il n'est pas non plus super réussi. Après ça nage, hein, et tout ce qui est vernis et tout c'est quand même bien posé, donc il n'y a pas de problème d'étanchéité ou tout quoi. Ensuite nous avons le fameux Arowana. Moi je l'aime bien ce leurre. J'avais fait une petite vidéo où je le lançais à l'eau. Il est disponible sur ma chaîne. Il nage bien, vraiment. Il nage comme un joint-tête, hein. Là pour les pitons, j'avais pris du tout fait dans un magasin de bricolage. Et je m'étais amusé au Dremel à faire toutes les écailles là. Donc là je voulais faire un arowana parce que c'est un poisson que je kiffe. C'est un poisson qui est majestueux. C'est un poisson qui a une grande notoriété au Japon je crois ou en Chine, je sais pas. Je pense que je vais en faire d'autres, notamment polyarticulaires pour faire de gros swimbaits. Donc voilà, quand j'aurai un peu plus le temps, je me remettrai vraiment en craft. Donc les gars, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc j'ai encore quelques boîtes de vieux leurres avec lesquels je pêche plus. Et j'ai encore 2-3 boîtes qui sont déjà remplies avec un peu de petits leurres souples. Donc là, ça sert à rien que je vous les montre, on a vu le plus intéressant. Dites-moi si vous avez une préférence parmi tous ces leurres. Dites-moi comment vous stockez vos leurres chez vous à la maison. Après, il y a une chose que je suis en train de faire, c'est que petit à petit, je vais enlever tous les hameçons de mes leurres. Ça permet d'éviter la petite trace d'usure là qui est liée à l'hameçon sur le vernis du leurre. Et donc tous les hameçons, je vais les retirer, je vais les mettre dans une petite boîte à part. Après, quand j'irai à la pêche, j'aurai juste à prendre 5 minutes, la pince sleeve et remettre tous les hameçons sur les leurres que je vais utiliser. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.